Qu'est-ce qui se passe cette année? La cantine, il n'y a plus d'épinards. Vous mangez que des cailloux, quoi, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pincus, on... Ouais, tiens. Je vais pas accuser des gens au hasard. En vrai, on va pas accuser. Vinicius est blessé maintenant, 3 semaines. Les gars, la théorie de... Il y aura un blessé au minimum tous les 2 matchs, mais c'est une dinguerie. Attends, je vais faire la liste. Faire la liste, les copains. Des joueurs blessés. Alors, les gars, on a eu le départ de Kroos qui n'a pas été remplacé. On a eu le départ de Nacho qui n'a pas été remplacé avec ce qui s'est passé avec les Euro, machin, bref. Vinicius blessé, Rodrigo blessé, Aurélien Tchouaméni blessé, Eder Militao croisé, David Alaba n'est pas revenu de ses croisés, donc blessé, Carvajal croisé, Vasquez blessé, peut-être j'en oublie même. Peut-être j'en oublie. Sans parler des petits jeunes et tout là qui se sont blessés avant la saison. Bref. Il se passe quoi là? Les amis! Donc Vinicius, c'est le dernier blessé là avant d'affronter Liverpool et des matchs qui vont être très importants à l'extérieur aussi sur ce mois. Les gars, ça va pas être facile, je vais pas vous mentir. On va évoquer plein de choses, on va revenir sur certaines de vos questions, ça faisait longtemps. On va revenir sur le cas Mbappé, parce que je trouve que là en fait, ça y est, là, les réseaux et tout, ça vous est monté à la tête, vous n'arrivez plus à jauger, vous n'arrivez plus à comprendre quand c'est bien, quand c'est pas bien. Je parle de certains, je parle pas de tout le monde, moi je n'ai pas la science infuse, mais vraiment là en fait, l'influence, vous ne savez plus, pour beaucoup, même ce qu'un coach attend d'un joueur. Il y a une cassure aujourd'hui qui existe entre si vous discutez avec un joueur, si vous discutez avec un coach, et vos débats entre vous sur les réseaux. Vos vérités ne sont même plus les vérités de l'attente d'un coach, de ce qui se passe sur le terrain, ou de juger ce qui est moyen, bien, excellent, mauvais. Pour vous, si c'est pas excellent, c'est mauvais, ça veut dire que, machin, et il y a du monde qui pense ça, hein. Il y a du monde qui pense ça ou pas? Ah bon? Bon bah ça va alors. La stupidité de l'analyse aujourd'hui. Tout le monde se sent apte à parler de choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Jamais touché un ballon, jamais compris. En fait, c'est comme si moi j'étais je parlais avec un cuistot, un mec qui a cuisiné, et ce cuisinier par exemple il venait me dire, tu sais, au moment où tu vas couper certains aliments, il va falloir que tu ressentes, que tu comprennes qu'il y a des aliments, au moment où tu coupes, c'est un peu dur, ça veut dire que. Et le mec il est à l'extérieur, il a jamais vécu la pomme de terre un peu trop cuite, ou la tomate qui est un peu trop dure ou pas dure, et qu'est-ce que t'en fais quand elle est trop mûre, et il est là comme ça, en fait, machin, c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui les réseaux. Donc j'ai envie de commencer, en vrai, vas-y, avec le sujet Mbappé, vu que je suis dans la lancée du truc. Kylian Mbappé, vous m'avez vu depuis le début de saison, j'ai été que très peu positif avec lui. J'ai même évoqué l'idée de pouvoir le mettre sur le banc. J'ai été très dur. Sauf que le match qu'il fait hier est un bon match. Un match, faut pas le juger sur qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il a fait machin. C'est un bon match. Et moi, j'ai reconnu le Kylian. Le Kylian, pas prime, mais le Kylian qui, dès le début du match, et regardez tout ce qu'il a fait dans le match. Là, parce que je me pose des questions quand j'en écoute certains. Et j'ai été revoir tous ces touchés balles du match. Les ballons ratés, les ballons réussis. J'ai vu un Kylian que je connaissais. Si on n'avait pas vu toute cette phase de l'Euro et du début de saison, plus tous les médias internet, journalistes et tout, qui sont sur ses côtes, avec toutes les polémiques, etc., jamais de la vie on aurait dit que le match d'hier est mauvais, machin. Bon, déjà, il est homme du match, il est buteur. Ouais, mais il faut pas regarder. Non, mais je parle aussi du jeu. Dans le jeu, quand tu regardes le début de la première mi-temps qu'il fait sur le côté gauche, première action, Sombrero, il élimine, faute. Une autre action juste derrière, passement long, il se met sur son droit, il tire. Bref, même Omar Da Fonseca, quand il regardait, il se disait, bon, je suis pas là à vous dire, wow, le Mbappé de ouf. Je suis là à dire, purée, tiens, là, j'ai une sensation que quand il emmène son ballon et qu'il est en train de fixer, il y a des possibilités. J'ai aussi senti qu'on arrivait mieux à le trouver. Que derrière eux, derrière Vigny et Mbappé, Bellingham comprenait ce qui se passait, qu'il y avait de la cohérence, que c'était positif. Là, je reconnaissais Kylian, non pas dans l'idée de « Oh, il a explosé ». Pour moi, c'était même pas le meilleur joueur du match. Ils étaient beaucoup à être bons. Vigny, Bellingham, Camavinga, etc. Mais attention au jugement, les gars. À la manière de... Parce que sinon, en fait, ça n'a plus aucun sens d'ouvrir votre bouche.
Parce que quand un joueur est mauvais, vous allez dire il est mauvais, mais quand il est pas mauvais, vous allez dire en fait, votre parole ne sert à rien. Elle ne sert même pas à être entendue. Parce qu'en fait, ce que vous dites n'est même pas le reflet de ce qui se passe, mais même pas un petit peu. Vous n'êtes que de la répétition de ce que vous lisez sur la masse. Si la masse avait dit autre chose, vous ne pourrez pas dire... Il y a des gens, des fois, ils devraient être testés. Faire une formation attends, on va mettre une masse qui dit quelque chose, on va voir si lui, cette masse, elle va mentir. Mais on va voir si lui, en fait, il a un avis critique ou en vrai, il ne fait que suivre et il se convainc comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui font comme ça aujourd'hui sur les réseaux. Même des gens qui parlent de foot, hein, malheureusement. C'est de se dire, attends, moi je pense une chose, mais ce que je pense c'est peut-être minoritaire. Les gars, je vous jure qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une cassure entre la compréhension des réseaux et des journalistes et la compréhension dans le milieu du sport et du football. Entre ce qui est un coach et les joueurs concernés. Beaucoup n'arrivent même pas à savoir ce qui a été positif, voire de ce qui est... Parce que pour certains, pour certains, il faut que ce soit positif dans le sens où il faut que ça éclabousse, il faut que ça nous choque. Mais combien de bons matchs peuvent avoir lieu sans que ce soit choquant, mais que t'étais là au bon moment? Je dis la même chose des fois avec Lewandowski. Parce qu'il y en a plein, ça y est, ils avaient le discours de Lewandowski, il faut mettre Vitor Roque, faut mettre machin. Attends, essayons de comprendre pourquoi un joueur qui est bon, qui a des capacités, qui est fort, d'un coup, n'est pas bon. Il y a des choses qui s'expliquent. Là, je parle de Lewandowski. Mbappé, c'est un autre cas. Quand il était pas bon, quand il est pas bon, je le disais et je cherchais pas d'excuses. Mais c'est juste pour dire, attends, Lewandowski, c'est quand même un joueur, voilà, on sent qu'il a besoin d'être servi, mais un joueur aussi qui a besoin d'une équipe qui, autour, dominera, va avoir des déplacements, feront des différences autour de lui, etc. Bref, certains font n'importe quoi. Certains font n'importe quoi et ne savent même plus juger un match. Franchement, hein, parce qu'en fait, ils veulent imposer ce qu'ils espèrent à la réalité. Et je vais parler d'autres types de personnes aussi, qui sont supporters du Real Madrid, mais qui, en interne dans leur tête, il y a déjà une guerre. Vini, Mbappé. Moi je préfère Mbappé, donc je vais pas dire du bien de Vini. Moi je préfère Vini, et je vais pas dire du bien d'Mbappé. Bon, vous n'avez rien compris, hein. Restez sur vos réseaux et faites votre petite bataille. Mais arrêtez de vouloir parler non plus à tout le monde. Parlez que entre vous dans votre cour de récréation. C'est pas ça le football. Quand t'es pour une équipe, quand t'es pour une équipe, tu sais analyser ton équipe. Je demande pas de vanter tout le monde ou comme certains me le disent, ouais mais tu dois l'encourager. C'est pas mon travail d'encourager les joueurs. Pas mon travail. Quand je suis devant ma télé tout seul, je suis à fond derrière eux, je suis content, je veux que ça gagne. Si je dois être amené à parler avec eux, pourquoi pas. Mais quand je fais mon analyse, j'analyse les choses. Mais je ne dois pas être dans l'esprit de « Ouais, mais non, moi j'ai toujours dit que l'autre était meilleur, donc il faut pas qu'aujourd'hui que ça se passe comme ça, et avant Mbappé était meilleur que Vini, donc il faut qu'il le soit toujours. » Mais non, la vie, elle est comme ça. Quand avant Vini était derrière Mbappé, je le disais, quand aujourd'hui Mbappé est derrière Vini, je le dis. Mais il y a des gens, ils sont là parce qu'ils veulent défendre leur photo de profil, parce qu'ils veulent défendre leur fanatisme, parce qu'ils veulent défendre ça. Ben en fait, leurs propos sont esclaves de leur volonté. Et donc, tu vas dire Mbappé fait un bon match, je vais dire quoi? Il a dit qu'il a fait un bon match. Il a dit qu'il a fait un bon match, Mbappé, mais frérot, va voir les spécialistes qui en parlent. Le commentateur du match, il a été élu homme du match, il a été élu homme de... Et c'est pas que sur le but qu'il met. Même si, beaucoup d'autres auraient pu être élus homme du match. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi un peu se remettre en question, les gars. Faut arrêter cette arrogance. Plus on est entendu, plus il y a de l'arrogance chez les gens. Ils pensent qu'ils ont raison parce qu'il y a plus de gens qui écoutent. Ça ne veut rien dire, ça. C'est pour ça que moi, ça me gêne pas de vous dire dans 2 vidéos, bah ouais, j'avais tort sur ça. Mais c'est normal, la vie, elle est faite comme ça. On pense des choses et parfois, parce que là, je vois plein de gens aussi, hein. Ils vont sélectionner des messages que t'as dit en 2021. Alors, mais oui, mais en 2021, s'il pleut, je vais dire il pleut. On est en 2024, bientôt 2025, s'il fait beau, je vais dire il fait beau. T'as dit il pleut. Bah oui, mais frérot, réfléchis 2 secondes. Franchement, il y a une stupidité qui se multiplie à cause des réseaux et qui influence votre capacité d'analyse. Vous connaissez de moins en moins le football parce que vous êtes de plus en plus influencé sur les réseaux. Mais discutez avec des gens et comprenez, et jouez au foot aussi. Vraiment, jouez au foot. Essayez de comprendre sur un terrain que tu vas faire dans une équipe et ce que tu vas apporter, ta manière de définir ce qui a été positif et ce qui a mené à la gagne ou ce qui a été bon dans tes déplacements, dans tes intentions, dans ta capacité à faire douter une défense, dans ta justesse, en fonction de ton poste. C'est comme il disait Koundé dans la dernière émission avec Tchouaméni, etc. Écoutez les joueurs parler. Écoutez-les parler, arrêtez d'écouter ce qui se dit que sur les réseaux. C'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait une cassure aussi grande entre la compréhension du foot des réseaux et la compréhension du foot du milieu du foot.
Même des journalistes sont là. En fait, chacun ne veut qu'exister. Il ne cherche pas à définir ce qui a été juste vrai, chercher ce qui est vrai. Non, on veut exister, donc on s'enflamme, donc on a besoin de crier, donc on a besoin de... Les lumières sur nous, les lumières sur nous. C'est devenu un spectacle. C'est devenu des faux semblants pour beaucoup, malheureusement. Et trop ce côté de « j'aime, donc voilà ». J'aime pas, donc voilà. Je vous donne mon exemple avec Mbappé cette année. 99% du temps, j'ai pas dit du bien. Mais quand il y a du mieux et tout, faut pas être influencé comme des... Oh, il a pas mis 3 lucarnes de suite. Avec Ronaldo, il y avait eu ce même jeu à une époque. Et je ne compare pas Ronaldo et Mbappé, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, il a dit Ronaldo et Mbappé juste derrière !» Stupidité, stupidité. Franchement, c'est très dur aujourd'hui de parler de sujets comme ça. Vous ne cherchez pas à comprendre un match de foot. Vous êtes émotionnellement... en perdition mentale de regarder vous ne savez aimer, vous êtes fan de ça, donc faut... J'avais eu les mêmes débats quand c'était Messi, Ronaldo et tout, vous avez créé des choses affreuses. C'est pour ça que moi sur les réseaux là, je vois presque plus rien. Il y en a encore quelques-uns, je masque et tout là, c'est bon, mais j'ai masqué tout. Je veux, voilà, je regarde le match, je vous donne mon analyse, allez hop, ça y est, parce que c'est devenu affreux. C'est devenu affreux les gars, franchement. C'est devenu affreux, tout. Incapable de savoir mettre un curseur sur une performance. Si t'es tout seul, tu regardes le match, t'as pas d'influence de réseau, ça faudrait faire le test avec des gens. Tu regardes un match entier, tout seul et personne ne te donne le moindre indice de ce qui s'est passé dans un match. Vas-y, parle de ce match. Eh ben, il y en a beaucoup, je vous le dis, ils seraient pas capables. Franchement. Bon, allez, on va revenir maintenant sur les réponses. Ça m'énerve, hein, parce que franchement, la malhonnêteté intellectuelle, et en plus, moi, quand vous la gardez de votre côté, ça me gêne pas. Mais quand après, on veut mêler à votre salade, là, ça m'énerve de fou. Bref. Vinicius est blessé pour 3 semaines. Bon, je pense peut-être un peu moins. Le Real, toujours, ils te mettent un nombre élevé. Blessure de Vini. La question qui se pose pour beaucoup, c'est est-ce que Mbappé va profiter de ça? Alors, les choses, c'est simple. Là, c'est le moment pour Mbappé, cette saison, d'être dans ce qu'il aime le plus. Il va être, normalement, il aura l'attaque sur ses épaules. Il aura le poste où il veut. C'est-à-dire s'il veut être à gauche, il sera à gauche. S'il veut être dans l'axe, il sera dans l'axe. Les ballons, très souvent, il va être amené à faire la différence. S'il l'a fait, il va avoir à porter un peu ce Real Madrid. Et il est attendu pour ça dans ce moment-là. Là, en fait, t'as tout pour toi. Là, c'est la meilleure période pour lui. Je parle pas pour le Real. Je parle pour lui. De mettre en place, en fait, c'est comme une phase de test. On te dit, vas-y, t'as 3 semaines, tu vas avoir tout pour toi. Là, il n'y a plus de débat de vous êtes de la gauche, vous n'êtes pas de la gauche. T'as tout pour toi. Et à ce moment-là, le Real compte sur toi parce que c'est une phase très importante de la saison. C'est dans ces moments-là qu'on a le poids du recrutement au Real. Bellingham, en absence de Vini l'année dernière, il a fait la différence. Vini, quand Bellingham était un peu moins bon en deuxième partie de saison, il a fait la différence. Rodrigo, quand il n'y avait pas Vini ou pas Bellingham ou qu'il manquait offensivement, il a fait les différences. Naples, en championnat et plein d'autres matchs. Donc, c'était la phase où il mettait toujours enroulé lucarne, deuxième poteau. Là. Donc là, c'est le moment Mbappé. Ce moment-là, il va être crucial. Parce que là, tu vas jouer Liverpool, la meilleure équipe du moment au monde, un Salah qui est mais en forme incroyable de malade mental. Et derrière, tu vas jouer beaucoup de matchs à l'extérieur. On fera les comptes après. On fera les comptes après de manière objective et non pas dans l'optique comme certains quand je les entends. Voilà, on pourra lui tomber dessus. Là, en fait, vous êtes dans un autre jeu. Jouez à votre jeu. Nous, on fera les comptes de ce qui se sera passé après. Voilà pour le cas Kylian, Vini. Et maintenant, on va sélectionner quelques petites questions. Quels sont tes critères pour juger que Mbappé a fait une bonne saison? L'impact qu'il aura... en vrai, déjà de base, on va pas se baser sur une saison parce que la saison, ça dépendra de plein de choses. Mais à son poste, ça va être une addition dans sa capacité d'être décisif, d'être déstabilisant, d'être aussi... En fait, on va lui demander tout, hein, t'es Kylian Mbappé. C'est-à-dire que, certes, là, on attend une progression parce que le début, c'était très moyen, et je suis gentil. Et là, en fait, ce qu'on va attendre de Kylian, ça va être, sur la saison, un joueur comme Kylian est censé être à un nombre de buts très très élevé, te faire gagner des matchs importants, faire des différences, inquiéter la défense et être
constamment dans des déplacements, apporter des solutions et avoir des moments phares de gros matchs, Ligue des Champions, etc. Te faire gagner des trophées. C'est ça qu'on attend de base de Kylian. Donc pour l'instant, il est dans un échec. Mais la saison n'est pas finie, on sait jamais. Est-ce que la baisse d'attente envers Mbappé ne va pas lui faire défaut au niveau de son statut de top 3 joueur au monde depuis 6 ans? Le foot, c'est ça aussi, les gars. Aujourd'hui, c'est pas un top 3. Potentiellement, peut-être que oui, non, mais là, c'est pas le débat. C'est pas un top 3 aujourd'hui, dans la forme, dans ce qu'il produit. Donc, c'est pas une baisse d'attente, c'est une conscience de ce qui existe actuellement. Les gens voient Kylian sur une base de ce qu'il fait actuellement. Tu passes... Et on n'attend pas le prime sur un match. On attend de voir que ça soit de mieux en mieux, de plus en plus cohérent, de plus en plus dans une confiance, de plus en plus dans les prises de décision, de plus en plus dans des matchs qui fera gagner, de plus en plus dans... Voilà, c'est comme ça. Et moi, je trouve que le dernier match, c'est une phase montante, en fait. Et je reconnais beaucoup de choses chez lui. Des différences qui ont été faites, des défenseurs qui étaient obligés de faire la faute, bien positionnés, but, et puis compris des autres. Ça, pour moi, ça joue aussi beaucoup. Parce que quand je disais, attends, limite, on dirait un boulet, presque, les gens disaient ça. Dans le sens où, tu sais pas, mais tu dois le servir et tout. Avec la blessure de Vini, pour toi, quel 11 pour le match face à Liverpool? J'ai beaucoup aimé Valverde à droite. Je mettrais Mendy à gauche, bien sûr, contre Salah. Hein. Et Mendy a très souvent réussi à tenir Salah, pour moi. Après, on va voir Raúl Asensio. Camavinga, je sais pas si Tchouaméni sera là, sinon j'aurais mis Camavinga, Tchouaméni. Modric en titulaire peut-être, mais en intensité, on ressent le manque d'intensité de plus en plus. Est-ce que l'intensité n'aura pas son importance sur ce genre de match et tout? Je sais pas. Déjà Brahim, moi j'aurais mis Brahim. J'aurais mis Brahim, Mbappé, Bellingham devant. Déjà. Bref. Que penses-tu de la crise que traverse City en ce moment? Et peuvent-ils malgré tout éviter la saison blanche? Une saison n'est jamais finie, hein, bien sûr. Pour l'instant, on sait jamais. La Ligue des Champions, c'est un trophée que City est toujours favori, hein, pour moi. Hein. Même si c'est moins, mais ils font partie des grands favoris toujours. Et l'absence de Rodri, les gars. Hein. C'est pas parce qu'à mes yeux, il ne mérite pas le Ballon d'Or cette saison, clairement, que... Je vous ai déjà dit, c'est un joueur qui est incroyable, si un jour il est au Real, ça me fera plaisir. Faut toujours de la nuance, les gars. Sinon, on se tait, on parle pas. Vu que je ne suis pas content qu'il ait eu le Ballon d'Or, ça veut dire que je l'aime pas et que j'en veux pas. Là, tu fais une frustration, tu te comportes comme un faible en pensant comme ça. Quand j'ai besoin de dénigrer les autres pour mettre en avant les miens, c'est que le tien, tu l'estimes pas à la hauteur de pouvoir le vanter. Sinon, t'as les éléments et les arguments pour. C'est ce que je répète à chaque fois au pro Ronaldo, au pro Messi. Chercher à dénigrer un des meilleurs joueurs du monde, que ce soit Messi ou Ronaldo, pour vanter l'un des tiens, pour dire que c'est le meilleur joueur du monde, c'est que ça n'a aucun sens. C'est comme si un mec était hyper costaud et que t'arrivais pas à lui trouver de compliments, que t'étais obligé de taper sur les autres à côté. Pas logique, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, mais qui en fait a peur, est faible et sait qu'il est pas fort, qui a besoin de faire peur aux autres pour leur dire hey, vous êtes nuls, hein, vous êtes nuls, hein. C'est comme ça qu'on me verra que je suis fort. Bref, donc Rodri manque énormément. Il manque énormément à City. Et puis il y a aussi cet aspect de... Vous savez, hein, regardez, toutes les équipes qui avaient un record de victoires, le moment où elles arrêtent, on pourrait se dire, attends, si tu fais autant de victoires, c'est pas une défaite, tu vas réenchaîner. Non, le foot est aussi dans la tête. Et c'est un groupe, quand un groupe entièrement est en confiance, il faut qu'un autre groupe soit entièrement en confiance, qu'ils arrivent à déstabiliser. Et puis quand tu es habitué à gagner, la gagne, tu la ramènes à toi normalement. Même dans des jeux comme FIFA, ça existe ces choses-là. Vraiment, même à FIFA, tu peux enchaîner, et t'as une manière, ça y est, tu te déstabilises parce que ça devient naturel. Et d'un coup, tu rates, et tu vas tout rater par la suite. Et là, City a besoin de retrouver un contact avec la gagne. Et retrouver de la confiance. Parce que là, c'est les moments où on peut se jouer de toi. Ne penses-tu pas que Arda Güler doit jouer titulaire contre Liverpool? Arda Güler, je veux ce petit truc décisif. Il y a plein de gens qui me disent en ce moment tu critiques Arda Güler. Arda Güler, je l'ai vanté comme je sais pas quoi tout au long de ma vie. Enfin, tout au long de ma vie depuis qu'il est au Real. Mais pour être titulaire encore une fois, je mets Brahim devant en fait pour moi, pour l'instant. Pour l'instant, je mets Brahim devant. Brahim en fait pourquoi? Parce que certes, dans le jeu... les deux vont faire des choses. Mais Brahim déstabilise et décisif sur la dernière action, le dernier but. Très souvent. Il sait marquer dans les gros matchs. Güler, il fait des choses. Techniquement, il est très très bon. Mais je veux encore, voilà. Avec la Turquie, il a ce truc-là. La passe, le but, le corner, le machin. Là, au Real, il fait des bons matchs, mais je retiens pas son nom encore. Quand tu dis que le niveau de la Liga a baissé, on est d'accord que c'est pas seulement cette année. Mais comme... Ah non, l'année dernière, les gars, la Liga, je veux dire, t'as Girona, t'as le Barça,
c'est le Barça, je veux dire, ils sont quart de finalistes, à 2 doigts d'être demi-finalistes en éliminant le PSG s'ils prennent pas le rouge. T'as le Real qui gagne la Ligue des Champions, t'as l'Atlético qui est une équipe quart de finale aussi de l'année dernière, je crois, Ligue des Champions. T'as la Sociedad jusqu'à janvier qui était à un très bon niveau, où quand on les voyait, même quand le PSG est tombé sur eux, sur la forme d'avant janvier, on se disait tout ça allait être compliqué pour Paris. Bon, l'après janvier, ils ont coulé. L'année dernière, la Liga, il y avait beaucoup d'équipes. En fait, vous, encore une fois, je comprends la psychologie. Riles t'a dit ça quand le Barça était devant, ça veut dire que tu penses que le Barça, tu veux dénigrer le Barça. Ok, vous pensez que je veux dénigrer le Barça. Allez, regardez tout ce que j'ai dit depuis le début de saison sur le Barça, allez voir les débriefs. Je dénigre le Barça ou je les vante? Tu les vantes, ok. Donc, pourquoi tu estimerais que quand je dis que la Liga est moins faible, c'est pour dénigrer le Barça? Vous avez tapé le Bayern, je mets même le Real dans ce lot de la Liga qui est plus faible. Girona n'est plus du tout comme l'année dernière. La Sociedad n'est pas du tout comme l'année dernière. Le Real n'est pas du tout comme l'année dernière. Donc, allez, on va dire Atlético, Real, Barça. Et pour moi, toutes les autres équipes, là, elles peuvent perdre contre des équipes de Ligue 1, contre des équipes, quand je dis elles peuvent perdre, c'est se faire éliminer. Je parle pas d'une défaite par-ci par-là, ça arrive à tout le monde. Mais toutes ces autres équipes peuvent se faire éliminer dans tous les championnats par les équipes de la même partie de tableau. Je trouve que on a trop d'équipes en Liga qui ont coulé. Maintenant, oui, sur une autre échelle, la Liga est encore plus faible que si on prend un bloc d'il y a plusieurs années. Bien sûr, Villarreal, Valence. Avant, t'avais des Vicente, des Pablo Aimar, des David Villa, des Diego Forlán, Agüero, Falcao, Torres. T'avais des noms d'attaquants partout, dans plein de clubs. Niat, t'avais des joueurs, mais là, ça y est, c'est compliqué. T'avais des Riquelme, t'avais des Sorin, t'avais plein de joueurs internationaux, plein de joueurs qu'on reconnaissait, plein de joueurs. Là, honnêtement, tu retires individuellement à l'Atlético, au Real, au Barça, tu retiens qui comme joueur? T'as qui comme pur neuf? C'est une dinguerie. T'enlèves de ces 3 clubs-là, mais t'as qui comme joueur? Est-ce que le Real, quand ils jouent plus petit, même quand ils sont moins bons, pas bons, ils sont déstabilisés, t'as un attaquant qui les écœure, ça n'existe plus. Donc bien sûr que ça a coulé. Mais arrêtez de prendre les propos avec un complexe. Non, on est content, donc faut dire que du bien sur tout ce qu'il y a autour. Mais c'est pas comme ça. Vous m'énervez quand vous parlez. Retirez vos émotions. Le football, quand on l'analyse, à moins que vous vouliez être juste des supporters. Mais là, il faut aller dans des tribunes et supporter. Faut pas être amené dans l'espace de l'échange, du débat et de l'analyse du foot. C'est 2 choses différentes. Vous pouvez pas être « je suis le supporter totalement supporter, j'arrive plus à avoir d'esprit critique tellement j'aime », mais en même temps, venir dire « non, faut les défendre, je défends mon équipe ». Il y a plein de pages, de choses comme ça qui sont que des supporters et qui ne savent pas se remettre en question, qui ne savent pas admettre quand l'autre est meilleur, qui ne savent pas être contre leur ego, Vraiment, les gars, je dénonce aujourd'hui, je dénonce. Salut Riles, on est d'accord que ni Militao ni Rudiger étaient le problème en défense, c'est juste que les deux ne se complètent pas, car c'est le même profil. Bah, je sais pas, le retour de Militao, c'est compliqué de réussir à juger et à le jauger. Rudiger n'est pas un problème, Militao, il y a des doutes, il n'a pas fait des bons matchs, j'ai pas de grands... Il y a quelques petits moments, mais plus les blessures, plus le retour de cette blessure-là, les gars, bah je sais pas. C'est compliqué parce qu'on n'a pas vu Militao avec quelqu'un d'autre alors que Militao explosait. Donc je dirais que la défense avait un problème, parce que franchement, je trouve qu'ils n'étaient pas mauvais, mais c'était pas le problème du Real. C'était pas le problème du Real, il y avait une incohérence à toutes les lignes. Brahim Diaz éteint Rodrigo avec plus de temps de jeu. Je sais pas, c'est... Rodrigo, il a ses moments forts au Real, hein, dans plein de moments. Maintenant, je trouve que Rodrigo, dans les matchs, il a parfois des moments clés, mais il a aussi beaucoup de moments très calmes. Là où Brahim, quand même, chaque touche de balle, c'est plus régulier sur du long terme, oui, plus de moments clés dans ce qu'on a connu jusqu'à maintenant pour Rodrigo. Bonjour Riles, j'entends tes inquiétudes. Penses-tu pas que c'est une habitude au Real d'avoir une première partie de saison compliquée puis avoir un visage complètement différent? Oui, mais pas toujours. Hein. Le Real a déjà perdu plusieurs fois. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, ou vous êtes peut-être plus jeunes, mais les gars, je sais pas si vous vous rappelez, le Real, beaucoup de fois, à la première partie de saison, a perdu son championnat. Hein. Parce que quand des fois je vous dis c'est mort et tout, on dirait que ça n'a jamais existé. Ça existait depuis très souvent, ça. Mais peut-être que c'était dans une époque où le Real s'est fait exploser en Liga sur 10 ans et tout. Mais le Real, moi je les ai déjà vus contre le Barça, quand le Barça prenne une avance en Liga, c'est fini, c'est tempête, c'est mois d'octobre, novembre, décembre, mais il n'y a plus
11 d'espoir, jusqu'à les coachs étaient virés, machin. Je pense que vous oubliez un peu ces moments. Mais oui, le Real en deuxième partie de saison aussi nous a déjà montré très souvent une distinction, une différence entre la première et la deuxième. Bref les amis, prenez tous soin de vous. Demain, PSG Bayern, ou Bayern PSG plutôt. Et après-demain, c'est... Enfin, il y aura aussi le Barça qui va jouer contre Brest. Puis je sais pas qu'est-ce que je vais bosser, peut-être que je vais vous parler de tout en même temps, j'en sais rien. Et mercredi, après-demain, Liverpool-Real Madrid. Peut-être le coup sur la nuque pour le Real, boum, il tombe par terre. Ah, je suis où? Fait dodo. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.